c'est pas moi tout seul, mais c'est une équipe avec Félix Laurenté de l'université Le Grogno, La Rioja. Et il y avait avec nous aussi Bouchiche, qui est un collègue de Hassan, qui m'a envoyé des photos de quelques empreintes ici, en me disant est-ce que c'est des dinosaures? Parce que les nomades ici appellent ça Jarrat Lebel. Jarrat Lebel, c'est ça? Jarrat Lebel. Voilà. Alors Jarrat Lebel, ça veut dire quoi? C'est piste de chameau. Alors on est venu, on est passé une journée pour faire les mesures. Donc je vais vous expliquer après les mesures, comment on fait. On fait des carrouillages de 30 cm et on numérote. Donc on fait par exemple A, B, C, puis 1, 2, 3, 4, 5, jusque là-bas. Il y avait avec nous des amis marocains, il y avait aussi des locaux qui ont aidé. Et il y avait des Espagnols qui travaillaient avec Félix, qui ont aidé pour tracer avec la craie. Et après, on prend des photos. C'est-à-dire chaque empreinte est là son numéro. Et on prend les photos vraiment de toute la piste. Donc il y a ici 4 pistes, 3 grandes pistes. Il y a une petite piste qu'on va essayer de chercher. Et ça, le but, c'était pour faire une cartographie comme ça. Donc on a appelé le site 1. Le site 1, parce que ça se peut qu'il y a d'autres. C'est fort probable que ce sera le site 2, 3, etc. Et on a fait une cartographie de cette façon, je vais vous montrer. Donc il y a la piste 1. Alors c'est quoi une piste? Quand on a plus de 3 empreintes, on appelle ça une piste. Donc là, il y a la piste 1, la piste 2 et la piste 3. Donc là, ce qu'on voit ici, c'est la piste 1. C'est la plus longue. Alors au total, il y a 196 empreintes recensées. Et chaque empreinte, il a son numéro. Ah non, donc, je crois pas que c'est des empreintes. On va repasser et voir pour vous confirmer que. Donc, et les 3 pistes qui sont là, vous voyez qu'il y a 2 empreintes, comme ici, vous voyez. Vous avez empreinte là et là. Là, c'est l'empreinte de pied. Là, c'est de main. Pied, main. Alors, les responsables, ce sont des sauropodes, les gros sauropodes, comme ça. Donc les tétanosauriformes, donc c'est ça les dinosaures qui ont donné ces empreintes. Voilà, donc je peux vous montrer une autre photo. Tu peux me montrer? Voilà. Voilà. Alors comment il marche? Il marche d'une façon qu'on appelle démarche en ombre. C'est-à-dire les deux membres droites comme le cheval. Ouais. Voilà. Alors, on va tracer. Oui. Alors, on peut se demander pourquoi il y a ça, c'est main, pied. Généralement, chez les sauropodes, quand il met la main comme ça, il dépose la main comme ça. Ok, puis le pied. Pied comme ça. Donc le résultat sera ça, comme ça, et puis pied comme ça. Et si la boue est vraiment, s'il est humide, on peut même voir le reflet là et le bourrelet. Et aussi là, on a vu seulement 2 ou 3, on peut voir les traces de phalanges, de doigts. Il y a 2, 3, sinon le reste, on ne les voit pas bien. Okay. Alors, bien sûr, il y a plein de mesures à faire, qu'on a fait, c'est-à-dire, je vais vous dire ce qu'on a trouvé comme résultat. Alors déjà, donc pour ça, on a dit que c'est des sauropodes, c'est des herbivores, des gros herbivores. Et vu que la taille de main est un peu proche
de la taille de pied. Donc c'est des sauropodes, disons, évolués. Parce que les anciens, c'est-à-dire ceux de Jurassique, il y a une grande différence entre la taille de main et de pied. Alors, autre chose, ce site, pourquoi il est intéressant? Parce que sur la carte, on l'a mis selon la carte dans ce qu'on appelait le Sénonien, le Crétacé supérieur, mais très probablement Coniacien, Centonien, quelque chose comme ça. Okay, et les sites à empreintes de dinosaures, c'est environ 85 millions d'années, quelque chose comme ça. 84-85 millions d'années. Et les sites à empreintes de dinosaures au Crétacé supérieur, ils sont rares au Maroc. La plupart, ils sont au Jurassique. On connaît très peu qui sont. Voilà, c'est pour ça qu'il est intéressant. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? Donc, la classification, bien sûr, je ne vais pas vous déranger avec disons les significations, pourquoi on a étudié, pourquoi il y a des règles, vous voyez, il y a des règles qu'on suit, il y a plusieurs auteurs, chaque auteur il définit comment il définit, voilà, les critères pour dire que ce sauropode, de quel type, etc. Ok. Alors les empreintes du pied ne sont pas assez grandes, comme je viens de dire, pour être attribuées. C'est pas des gros sauropodes, c'est moyen. Alors la plus grande empreinte du pied, elle fait 42 cm. Et la plus petite, il fait 32 cm. Ça correspond à quelle stature? Comment? Oui, là, on n'a pas mesuré. Oui, ça peut donner. Vous savez, quand on mesure l'empreinte, il y a une formule. D'ailleurs, il n'y a pas qu'une seule. Il y a 2 ou 3. Et quand on mesure, il faut dire ça selon la formule de celui-là, celui-là. Et ça vous donne la hauteur jusqu'à la hanche. Ok? Donc là, je sais pas, on n'a pas fait ça. Alors, quoi encore? Il y a aussi que les empreintes ici de main, parce qu'on peut trouver des empreintes de main avec vraiment sous forme de, comme le rein, avec une, ouais. Là c'est moins, ça c'est pied, ça c'est main, comme j'ai dit. Donc là c'est droit, donc ça c'est un seul. Tout à l'heure il y a quelqu'un qui m'a demandé est-ce que ce sont deux individus. Non, c'est un seul individu qui. Il y a autre chose qui est intéressant en ichnologie, c'est-à-dire l'étude des empreintes, c'est que quand on a de longues pistes, on aime bien quand on a de longues pistes, parce que on va voir la variation des empreintes selon la démarche de l'animal, selon le substrat, parce que parfois, là on est sûr que c'est le même dinosaure. Et malgré ça, on peut voir des variations des empreintes. Et ça nous aide après dans l'interprétation. Parce qu'il y a certains qui, parfois, ils trouvent une empreinte un peu particulière, ils disent, ouais, peut-être c'est un nouveau. Alors que non, c'est seulement, oui, c'est la position, voilà, même du substrat. Et même, est-ce que c'est la surface sur laquelle le dinosaure a marché, ou bien c'est sous-surface? On a laissé ça ouvert. Pour les chercheurs qui vont venir après, peut-être ils vont trouver d'autres, ils vont confirmer qu'il s'agit d'un autre ichnogenre, mais à partir de 3, c'est difficile. En plus, surtout pour les traces. Parce que, vous voyez, à partir de traces, vous savez qu'on peut définir que les groupes de dinosaures, on ne peut pas dire l'espèce. C'est très rare qu'on peut dire. Il y a un cas à Anza, où on a pu déterminer le genre. Parce que il a laissé une empreinte à 4 doigts. L'empreinte s'appelle Macropodosaurus, qu'on peut rapprocher de Tyrannosaurus qui était dans cet âge. Il faut voir aussi l'âge. Okay. Diversité. Voilà. Est-ce que c'est vraiment cette espèce existe? Mais pour les théropodes, c'est difficile. Hein. Si vous prenez 10 espèces d'oiseaux différentes, s'ils marchent, ils vont laisser la même trace. Voilà, donc c'est pas évident. Qu'est-ce que s'il n'y a qu'un seul sauropode connu, par exemple dans cet âge-là. Ah oui, oui, si on connaît vraiment l'os, c'est-à-dire là, là on peut. Là, vous avez des arguments, surtout si on a trouvé. Alors là, ce qui est un peu intéressant ici, c'est que les ossements ne sont pas loin.
Et moi, je connais pas vraiment beaucoup de sites où on trouve les empreintes. Et, au Jurassique, on n'a jamais trouvé. Dans le Jurassique marocain, les sites à empreintes sont vraiment très loin, faciès complètement différents de là où on trouve les ossements. Donc, en plus de la recherche sur les dinosaures et les traces, tout ce qui est naturel, il y a aussi les cultures, le mode de vie de la population. La gastronomie. Vous allez découvrir la région et sa coutume et ses habitudes traditionnelles. والمنطقة اللي معروفة هي منطقة قبيلة بنيقير. Donc ça c'est la commune de Bniguir. مشهورين بالكرم. La tribu de Bniguir, ils sont connus pour la qualité de générosité et de bienveillance chez eux. كانوا مشهورين بالكرم والحمد لله يمكننا نعاودوها نرحبوا بكم وان شاء الله تكون واحد الزياره لان هذه الزياره تقريبا جات شويه مزيره ولكن ان شاء الله نعاودها ان شاء الله. ثاني شو عاد كاينه واحد المنطقه اللي منطقه عين تاع التيغري حتى يخصكم تشوفوها وكاين مناظر في هذا التيغري اللي عندها واحد الخصوصيات بوحدها. Donc vous renouvelle la bienvenue et c'est une région qui est très riche, donc il y a d'autres régions et j'espère qu'on pourrait revenir encore une autre fois pour explorer ces régions. Et toujours c'est une région qui accueille très riche et qui avec son hospitalité. Donc vous êtes toujours les bienvenus. المنطقة كي تشوف مرزوقة كتشوف المنطقة ديال التيغري حتى هي عندها الرملة ديالها ولكن مازال إن شاء الله كاين باحثين اللي غادي يكون بحال مرزوقة بحال منطقة التيغري. Donc si vous avez remarqué, il y a déjà le sable, on est à côté du sable. Donc il y a Merzouga, il est très connu pour une région touristique. Alors dans peu de temps, peut-être on va trouver aussi Merzouga à côté de Oujda. سيدي الرئيس راه كل شيء نشكروك على الكرم وهذاك حسن الضيافه. الله يحفظك.
بلا سكر شكرا.